Hello! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Un épisode qui s'annonce extrêmement intéressant avec l'équipe d'Artesane. Alors pas l'équipe au complet évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu Artesane, elles sont très nombreuses parce que c'est extrêmement riche. Artesane, on vous en parlera un petit peu plus en détail, mais c'est un centre de formation, je ne sais pas si on peut qualifier ça comme ça, en tout cas une plateforme en ligne qui dispense des cours de très belle qualité autour des arts du fil. J'ai eu la chance moi-même de tourner un cours avec elle qui s'appelle Broder la soie, qui est en ligne, n'hésitez pas à aller voir. Donc là, on va parler plus spécifiquement du cursus SAP et broderie qu'elle propose, mais aussi des cours broderie un petit peu plus loisirs, même si je ne sais pas si c'est vraiment le thème, on va en débattre. Donc avec Armelle et Sandra, et qui ont aussi, elles, leur pratique particulière. Pour ceux qui viennent de me découvrir via cette vidéo, donc moi je m'appelle Johanna Charitopoulos, je suis brodeuse, je travaille aussi en atelier pour le luxe en confection. Je partage ici ma passion de la broderie, et j'ai aussi un site internet sur lequel je vends des motifs de broderie en PDF ou en kit. N'hésitez pas à aller jeter un œil, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast avec des invités une fois de plus exceptionnels. Je suis toujours dithyrambique, mais là, je le suis encore plus parce que c'est des invités qui me tiennent très à cœur. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer. Je vous laisse vous présenter. Ouais. Allez-y les filles. Je démarre. Allez, je démarre. Donc, je m'appelle Armelle. Donc, on travaille toutes les deux chez Artesane, l'école en ligne des arts et artisanats. Voilà, on peut le définir comme ça. Des savoir-faire. Et donc, chez Artesane, moi, je dirige la formation professionnelle. Donc, on a plusieurs formations chez Artesane, mais notamment, là, ce qui va nous intéresser, c'est le CAP broderie. Et par ailleurs, en plus de ça, je prépare le CAP broderie, donc j'ai suivi la formation et je le passe fort prochainement. Et j'ai aussi une auto-entreprise en broderie qui s'appelle Octopolus, où voilà, je vais à la fois faire des ateliers, créer des patrons, etc. Voilà. Donc c'est un petit truc à côté, un peu perso, que je fais évoluer un peu au gré de mes envies. Selon le temps. Donc moi, c'est Sandra Massiac. Je suis costumière et brodeuse de métier. Et donc, je travaille aux arts du fil chez Artesane. Donc, voilà, là, on a travaillé avec Armelle sur justement donc, le CAP broderie. Voilà, pour accompagner nos élèves dans la réussite de leur passage d'examen. Et puis, je suis aussi à côté, donc je suis en fixe chez Artesane. Et à côté, en freelance, je travaille pour des projets plus souvent pour des musées, voilà, en tant que costumière, où je mêle un peu justement du costume, de la broderie, voilà, un peu tout ce que je sais faire. Et puis, parfois, j'anime aussi des ateliers de broderie. Voilà, on anime nos ateliers ensemble avec Armelle sur la broderie or et le Lunéville, ici sur Paris. Bon, super. Je précise que je mettrai en description toutes les infos et notamment vos comptes Instagram puisque vous partagez un peu tout ça et que c'est passionnant parce que c'est très, très large et très varié. Alors, est-ce que vous voudriez nous parler un peu de vos parcours à la fois personnels et puis d'Artesane un petit peu plus précisément? Oui, bon, vas-y, Moi, mon parcours, j'ai débuté donc la broderie or à Rochefort, puisque je suis d'originaire de Rochefort. Je suis née à Rochefort. Et mon objectif était de partir, donc étudier à Paris, d'aller dans les domaines justement du spectacle. Mais je ne pouvais pas partir de Rochefort sans apprendre la broderie or, qui est quand même donc le berceau. Enfin, pour moi, tu vas m'en vouloir. Non, je ne contredis pas. Il y a plusieurs berceaux. Voilà, il y a plusieurs berceaux. Donc l'un des berceaux donc, de la broderie or, plutôt militaire, très militaire. Enfin, la broderie or, à la base, c'est beaucoup militaire. Et liturgique aussi. Voilà, tu n'hésites pas à me contredire. Donc voilà, et après, je suis montée à Paris pour faire mes études donc, plus dans le spectacle, dans le costume. Et après, dans la vie pro, c'est deux arts que je mêle. Voilà, je vais faire des costumes brodés ou alors je vais faire que de la broderie. J'ai travaillé longtemps au musée Grévin où j'étais beaucoup sur les uniformes militaires. J'ai pas mal été au musée des armées où j'ai eu la chance de voir donc des uniformes historiques et pouvoir recopier. Après, bon, c'est un gros sujet. C'est de plus en plus difficile de recopier puisque les matières sont plus les mêmes.
voilà, c'est tout aussi passionnant. Et puis, chez Artesane, donc je suis dans prof et puis dans la formation pro. Voilà, je suis un peu tout ce qui est art du fil, costume, couture, broderie, voilà, un peu tout ça. Comme souvent, les profils de brodeuses, je trouve qu'elles sont rarement que brodeuses, en fait. On a souvent plusieurs cordes à notre arc. Oui. Et de mon côté, alors moi, c'est un peu plus le bazar. Moi, c'est un peu le bazar. C'est vrai, mais il y a une ligne, voilà. parce que moi, la broderie, Il y a le fil. Oui, mais c'est tout aussi. alors moi, j'ai fait des études en sciences sociales, donc rien à voir. Et puis après la fin de mes études, j'ai démarré directement chez Artesane. Pour le coup, c'était plutôt un poste de gestion de projet, organisation des tournages, etc. Voilà. Et je faisais pas du tout de broderie. Enfin, j'en avais fait un tout petit peu parce que ma mère fait de la couture depuis toujours, donc je l'ai toujours vu coudre, etc. Alors moi, je fais vraiment pas du tout de couture, mais voilà. Après, j'ai un peu touché à la broderie rapidement, mais sans en faire quoi que ce soit à ce moment-là. Parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup plus de pâtisserie. Donc rien à voir. Oui, c'est pas fait. Et j'ai passé un pâtisserie. Donc en arrivant chez Artesane, en même temps, je préparais ce CAP là. On a plus grand plaisir. Oui, jusqu'à ce que j'arrête la pâtisserie. Et c'est avec Artesane que j'ai découvert vraiment les arts du fil et que j'ai suivi des cours, que j'ai commencé la broderie or avec les cours d'Artesane, etc. Et voilà, donc j'ai complètement switché de passion et je suis passée de la pâtisserie à la broderie. Voilà. Mais je pense qu'au fond, la broderie finalement me correspond encore mieux que la pâtisserie, donc je pense que c'est un bon choix. Puis la pâtisserie, c'est un savoir-faire qu'on garde toute notre vie pour le plaisir Oui, de tout le c'est monde, ça. je pense. C'est jamais perdu. Et moi, tu m'aurais pas retrouvée en pâtisserie, par contre. C'est vrai. C'est une catastrophe. C'est vrai que c'est une catastrophe. On a tenté, hein, mais je vous confirme, moi, c'est pareil. En plus, moi, le piège, mon mari est chef, du coup, je ne cuisine jamais. Donc, je sais juste faire cuire des pâtes pour mes enfants en cas d'urgence. Mais je compatis. Et alors, du coup, donc, je rebondis sur ce que tu disais, parce que c'est vrai que sur Artesane, vous avez quand même un panel de cours qui est énorme. Est-ce que vous pouvez justement alors, nous parler un petit peu plus d'Artesane? Quels sont les types de formations que vous proposez, qu'elles soient, en fait, on va dire, loisirs ou professionnelles, puisqu'il y a donc ce CAP? C'est ça, en fait, on a vraiment deux branches chez Artesane. Artesane, au début, a commencé avec le loisir. Et Artesane est vraiment spécialisé en art du fil. On a un pan aussi art plastique et un pan art culinaire, mais qui sont moins présents dans notre catalogue. Et donc, on tourne des cours vidéo dans le studio dans lequel nous sommes actuellement. Et après, avec le temps, on a développé toute la partie formation professionnelle, où là, l'idée, c'est toujours, en étant dans le cours vidéo, dans la formation à distance, de former des gens à passer des diplômes de l'éducation nationale, donc reconnus, des titres RNCP, etc. Et aujourd'hui, on a 4 formations professionnelles. On a le CAP couture floue, CAP couture tailleur, le CAP broderie, évidemment, et le CS essayage retouche fente. Voilà. Mais le cœur du métier d'artisan, c'est vraiment la formation aux artisanats, aux métiers d'art en ligne, en vidéo. Voilà. Oui. Je ne sais pas si je résume bien. Non, c'est bien. Après, donc, il y a plusieurs, dans tout ce qui est ce qu'on appelle loisir, mais peut-être oui, on l'appelle loisir, mais c'est pas forcément loisir. C'est tout ce qui n'est pas formation pro. Voilà. Ouais, on va parler tricot, on va parler tricot, dentelle, tissage, couture, donc couture de plusieurs niveaux. Donc, on va du débutant à plutôt des coutures un peu plus experts. Dans la couture, on a le moulage, on a plein de thématiques, donc la transparence, comment travailler dans plusieurs matières, comment aussi réunir toutes ces formations-là, comment s'amuser. On a de la teinture, on a aussi le travail du motif, on a de la laine cardée, ça couvre quand même. Et après, on a donc tout ce qui est broderie, broderie or, broderie traditionnelle, avec des profs extérieurs qui sont justement professionnels ou aussi en interne, oui, voilà. Voilà, c'est vaste. Et pour vraiment tous les niveaux, parce qu'on va vraiment de cours débutants pour démarrer une discipline jusqu'à des cours ultra experts comme la veste Chanel avec toi ou les cours haute couture, etc. Oui, on s'adapte à l'élève et aussi du coup au prof.
Ce que je trouve très intéressant, moi, chez Artisan, c'est qu'on est toujours dans une forme, que ce soit débutant ou plus élaboré, dans quelque chose qui est très quand même technique et qualitatif. Moi, alors, pour la petite histoire, donc, quand j'ai passé mon broderie, je l'ai passé en candidat libre. Je travaillais dans le luxe déjà à l'époque, mais en confection. Et en fait, vous n'aviez pas encore le cursus CAP, mais j'ai pris énormément de cours qui étaient là, donc les cours loisirs, entre guillemets, mais qui en fait étaient complètement adaptés et qui m'ont énormément appris. Je trouve que c'est vraiment votre force, en fait, chez Artisan, ce côté technique quand même. Ouais. Oui, bah, c'est vrai que d'ailleurs certains, il me semble que tu avais pris les cours Lunéville, si je me trompe Oui, pas. de Marie-Laure. Voilà. Pour moi, c'est le meilleur. Enfin, c'est pas ça, c'est pas tant la technique, c'est Mais oui, on sait que le Lunéville, alors là, enfin, on voit, en fait, on brode sur l'envers. Donc, en fait, tout ce qui se fait, le dessin, tout se dessine sur l'envers, et nous, on brode sur le dessus, enfin, en dessous. On voit pas ce que l'on fait. Et du coup, c'est toute la difficulté de ce tournage. Et donc, on a des caméras en dessous, dessus, on voit vraiment le geste, on voit aussi de profil. Je trouve que techniquement, c'est une des vidéos que nous, ici, on prend en exemple pour tous les autres. En fait, c'est vraiment le degré d'excellence, enfin, je trouve. Hein. Ouais, mais quand j'ai regardé ce cours-là, donc en suivant ce cours-là, du coup, il a été intégré à la formation CAP parce qu'il est totalement il est totalement dans le référentiel. Et c'est vrai qu'en regardant ce cours, je me suis dit, c'est marrant, mais je pense que j'apprends mieux là avec cette vidéo que si j'avais été en cours présentiel. Alors pas du tout pour par ailleurs, on fait des ateliers Lunéville en présentiel, les deux se complètent et on n'est pas du tout en opposition. On met pas du tout en opposition les deux. Mais là, je me suis dit, purée, en fait, avec la caméra si proche, où je peux répéter en plus plein de fois. Et d'ailleurs, Marie-Laure répète beaucoup, donc on voit plein de fois le geste. Alors, je me suis dit, en atelier, je vais être comme ça. On va essayer de voir et son surtout métier. qu'on peut vraiment faire un arrêt sur image, on peut regarder, on peut revenir. C'est vraiment des images ou des vidéos qu'on a à vie. Mais oui. Donc, mais d'ailleurs, c'est vrai ce que moi, c'est que parce que les vidéos, on les a à vie, et je regarde régulièrement à nouveau cette vidéo, alors que bon, c'est quand même mon métier maintenant aujourd'hui, mais j'aime bien repartir dans les bases, en fait, parce qu'en plus, elle est quand même extrêmement pédagogue, Marie-Laure. Elle décortique énormément, enfin, elle explique, etc. Et puis oui, on peut mettre sur pause, on a des zooms, enfin, c'est une merveille, ce cours, vraiment. Et en plus, je trouve, parce qu'il y a le niveau 1, niveau 2, je crois que c'est regroupé comme ça. Et le niveau 2, il est extrêmement... il n'y a aucun équivalent qui existe, en fait, qui va aussi loin dans l'apprentissage du Lunéville, je trouve. Ouais. Mais moi, c'est ce qui m'a aidé à rejoindre un peu l'équipe. Parce que Marie-Laure, on se connaît depuis très longtemps. On a fait nos études ensemble et on se suit à l'extérieur, on est amis. Et je sais que Marie-Laure, enfin moi aussi, dans le milieu, on va être assez critique sur tous, peut-être par des mauvais tutos ou des choses rapides qui sont apprises. Et on a cette envie de finition et de justesse justement là-dedans. Et quand j'ai vu que Marie-Laure se lançait là-dedans, j'étais un peu... Mais du coup, Marie-Laure ne se serait pas lancée là-dedans si ce n'était pas justement de cette qualité-là. Bien sûr. On ne peut pas être professionnel et se dire qu'on a envie d'apprendre comme ça à la légère. Voilà, on essaye d'être précise et c'est, je trouve, la richesse de ces vidéos-là artisanes. C'est ça. Et le fait aussi que ce soit des personnes qui sont des professionnels, il y a ce petit truc en plus du petit hack de pro aussi que je trouve hyper intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail du coup du parcours CAP chez Artisan en broderie? Oui, tout à fait. Est-ce que tu l'as en tête, toi? Oui, tu veux. En fait, le CAP broderie, donc on couvre le référentiel pour passer l'examen. Donc, on touche une partie broderie traditionnelle. Donc là, on a Marie-Noël Bayard, qui est notre prof en broderie traditionnelle, qui elle aussi, elle est complètement dans le milieu. Elle a écrit plein de bouquins et elle travaille pour les grandes maisons aussi. Ensuite, on a donc la grosse partie Lunéville, qui elle et donc ce sont les cours donc de Marie-Laure, et on a donc broderie or, ça c'est moi. Est-ce que t'en es sûre? Si. Broderie or, par contre c'est les bases de la broderie or, c'est ce qui correspond justement au réfentiel de ce parce qu'au CAP, il n'y a pas, c'est pas 5% à peu près. Encore, parfois il n'y en a pas. Tous les sujets des années précédentes, j'en ai encore jamais vu. Moi, je ne l'ai pas eu. Mais ça nous semblait important d'en mettre quand même. Déjà, c'est dans le référentiel, donc de toute façon, nous, on ne se pose pas la question, il faut qu'on couvre le référentiel.
Et après, ça nous semblait important quand même de connaître les bases de cette discipline, voilà, en tant que si on veut former des brodeurs et des brodeuses, ça nous semblait important qu'ils aient quand même des notions en Puis c'est broderie. une extension un peu de la broderie aussi traditionnelle. Si on réussit à être précis en broderie or, c'est que je pense qu'en traditionnel, Complètement. ça se passe bien aussi. Et on a aussi, qu'est-ce que je voulais dire? On a donc tous broderie tradi. Ouais. J'ai oublié. T'as oublié quelque chose? Non, je crois Si, qu'on il y a avait- une grande partie aussi d'histoire. Ah oui, de la c'est les broderie. sujets, les autres sujets. Oui, tout à Oui. fait, c'est ça. Il y a du textile déjà pour connaître le textile, toutes les notions de base, chaîne, trame, etc. Et après toute la partie histoire, on a à la fois l'histoire de la mode, histoire de l'art, histoire de la broderie, parce que le sujet qui tombe en EP1, donc l'épreuve écrite, va toucher un peu à ces différents domaines. Ça dépend un peu des années. Parfois, ça va être un peu plus orienté broderie, parfois un peu plus art ou mode. Voilà. Et alors, le système, en fait, c'est qu'il y a donc 9 modules. Chaque module dure 1 mois. Et donc, on se forme à distance, donc sur une plateforme avec les vidéos, mais on a évidemment des travaux pratiques à réaliser. On a un suivi tout au long de l'année. Donc, on n'est pas juste laissé tout seul devant ces vidéos, hein. Le principe, c'est qu'il y a 2 devoirs à rendre par mois. Ouais. D'abord, un tapis de points. Donc, on apprend tous les points. Ensuite, on réalise un tapis de points. Je ne sais pas si on en a là ou pas. Si. Je te laisse regarder. Donc, un tapis de points comme ça, au moins, on apprend les points voilà, de façon bête et méchante, savoir bien faire le point. Et après, la deuxième partie du mois, ça va être la réalisation d'un motif complet. Et où là, on va mettre en pratique et faire des choses un peu plus amusantes. On n'a pas de tapis, c'est pas grave. Oui, c'est un semblant de tapis de points. C'est un semblant. C'est pas le vrai, mais on va dire que nos c'est tapis de l'idée. points, normalement, sont plus jolis, quoi. Oui, c'est ça. Après, les motifs, donc ça va être le motif du premier module en broderie traditionnelle. Je crois que je le tiens à l'envers. Non, bon, il n'y a pas vraiment de sens. Ça n'a pas une grande importance. Et on a aussi, par exemple, là, on a le motif final. Donc ça, c'est l'épreuve blanche de la formation. Parce que la formation finit sur une épreuve blanche qui va être au format vraiment CAP, mixer les techniques telles qu'on voit dans les épreuves du CAP. Et voilà. Et après, le fonctionnement du suivi, c'est qu'on a un prof, c'est le même tout au long de l'année. Donc, comme ça, on a un prof qui nous suit, qui sait qui on est, qui nous voit progresser. Et on va envoyer des photos de nos réalisations. Et c'est le prof après qui nous corrige. Il remplit une grille de notation, quoi, avec des critères précis. Comme ça, on voit très bien ce qu'on a bien fait ou pas. Il y a un retour. Et il y a un commentaire. Sur des améliorations, sur voilà, des choses à faire. Et après, on se réunit. Enfin, je veux dire, le prof n'est pas isolé. C'est-à-dire qu'on a quand même un suivi aussi général sur la formation. On se réunit, on fait des réunions pédagogiques où on fait le point sur déjà sur la formation en elle-même, voir comment est-ce qu'on peut la faire évoluer, parce qu'en fait, elle est en constante évolution. Hein. Oui, je ne dirais pas le contraire. C'est toi qui jamais. C'est des choses qui se modifient, c'est Armel qui fait ça. Puis aussi, quand il y a pas des difficultés, mais un élève, une élève qui demande plus d'attention, en tout cas, voilà, on parle aussi de nos élèves. On fait comme un conseil de classe, on va dire. C'est ça, pour identifier voilà, aussi les manques qu'il peut y avoir. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'il y a une masterclass tous les mois, donc qui est en direct. Donc déjà, ça permet d'avoir un échange direct, ce qui est aussi sympa d'en avoir un de temps en temps comme ça. Et justement, les masterclass, ça nous permet aussi de venir tourner des compléments qu'ensuite on va intégrer en formation. Donc effectivement, c'est pour ça que la formation évolue tout le temps aussi en fonction de ce qu'on identifie comme sujet complémentaire à traiter ou alors mieux traiter, quelque chose qui serait difficile, où on identifie que les élèves ont du mal avec un point. On se dit, bon, on va peut-être tourner un contenu complémentaire pour revenir un peu là-dessus. C'est aussi l'idée, les masterclass, c'est aussi l'idée de pas confronter, mais un peu de présenter aussi les élèves là, parfois, on aimerait bien le côté professionnel, parce que souvent on peut être seul chez soi et c'est aussi, on réunit tous les élèves, c'est un peu comme une réunion de classe avec, on parle un peu plus de professionnels, des stages, des choses, de l'examen en lui-même aussi, de comment se préparer, gérer le stress, c'est vraiment... moi, je pense que c'est vraiment l'endroit où on se trouve, où on est en classe, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est la réunion de classe, quoi. C'est la cour d'école. Donc, c'est très riche, un suivi, c'est bien. Si j'avais eu ça à l'époque, je pense que ça m'aurait facilité la vie.
Et du coup, donc il y a la question des stages aussi, je crois, qui est obligatoire maintenant, c'est ça? C'est ça. C'est depuis l'an dernier. Il faut avoir soit un stage de 14 semaines dans les 3. Alors, ça peut être fait en plusieurs fois. Ça peut être 3 fois 4, 12. Donc, non, bon, 3 fois dans les 3 ans qui précèdent l'examen. Ou une expérience professionnelle du même temps dans le domaine. Donc, dans le domaine, voilà, plutôt de la broderie, tout ça. Voilà. Alors, nous, on conseille toujours aussi l'auto-entreprise peut valoir expérience professionnelle, mais avec la difficulté que certaines académies l'acceptent et d'autres moins, et parfois, il faut lutter un peu plus. En fait, la grande difficulté, c'est que le traitement entre les académies n'est pas toujours le même. Et donc, nous, on essaie de s'adapter et d'accompagner nos élèves au mieux sur cette partie-là, parce que, voilà, Artisan, c'est vraiment, c'est énormément de personnes en reconversion. Et donc, une grosse partie de nos élèves ont un emploi à plein temps. Donc, faire un stage, c'est quand même très compliqué quand on est dans cette situation. Donc, voilà, soit stage, soit expérience pro, auto-entreprise qui peut fonctionner. Et après, nous, ce qu'on dit, c'est faire un dossier au moment de l'inscription où on présente bien. Voilà, moi, j'ai fait un dossier. Alors évidemment, mon expérience chez Artisan et puis mon expérience en auto-entreprise. J'ai mis des photos en disant, voilà, j'ai fait tel travaux, ça m'a pris tant de temps, etc. Enfin, essayer de bétonner un peu le truc Oui, voilà, pour faut pas montrer. monter une entreprise que pour, juridique, quoi. C'est aussi Oui. l'idée de mettre en Avoir des avant, travaux, déjà de évidemment. s'entraîner, de découvrir. Le stage aussi, ça permet aussi de voir aussi comment fonctionne une entreprise. C'est tout nouveau, c'est tout récent. On va dire que c'est tombé l'année où nous, on a lancé Quand on a lancé la notre formation. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, ça existe. Et je pense que les choses vont s'apaiser et on va tous trouver nos repères, nous, les élèves. Bien sûr, ouais. Voilà, il faut juste voir le côté aussi positif, que c'est chouette de pouvoir voir aussi comment ça se passe, les délais, dans l'univers pro, c'est pas toujours simple. Il y a des délais, des grosses journées, on reste très longtemps au métier à broder. Enfin voilà, c'est bien aussi de savoir tout ça. Et oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai que ça n'existait pas la période où j'ai passé. Alors, voilà, comme je comprends, moi j'étais en atelier à l'époque, donc ça aurait pu passer. Après, je pense que la difficulté, effectivement, c'est très bien d'avoir des stages. Par contre, 14 semaines, c'est ça, je pense qu'il est aussi difficile. C'est énorme, 14 semaines. C'est beaucoup. Sur 3 ans. Oui, sur 3 ans. C'est beaucoup. Après, en morcelant, on peut. C'est beaucoup, mais oui. si on a listage, plus des projets perso avec la structure, voilà. On arrive à faire un mix. Et alors, du coup, c'est quoi le profil un peu type des personnes? Donc, beaucoup de reconversions, j'imagine. C'est ça. On est vraiment sur un public donc adulte, forcément. On fait que de la formation continue, donc des personnes qui sont déjà rentrées dans le, je sais pas comment dire, mais dans le milieu pro, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'ils doivent avoir un emploi au moment où ils font la formation. On a aussi des personnes qui sont au chômage ou qui sont dans plein de situations différentes. Mais voilà, l'idée c'est qu'on ne fait pas de formation initiale. Donc ça arrive qu'on ait des jeunes qui viennent nous voir et qui sont dans le système scolaire, mais malheureusement actuellement on peut pas encore les accueillir. Donc profil, alors il y a pas mal de choses différentes, on a plein de parcours différents. Disons qu'en termes d'âge, on couvre vraiment tous les âges. Ça va de 20, trentaine jusqu'à, on a eu des élèves qui avaient 70 ans aussi. Oui, génial. Et c'est donc soit c'est des personnes qui sont dans une démarche de reconversion, beaucoup aussi qui veulent éventuellement avoir une activité professionnelle complémentaire à côté de leur activité pro. Donc avoir une activité en broderie, en couture, etc. Parfois, il y a aussi des personnes qui cherchent une légitimité, qui bossent déjà beaucoup en broderie et qui ont besoin de passer cet examen pour se sentir légitime à broder. C'est ça. Avoir un examen. Et on a vraiment, on a des gens dans toutes les situations possibles, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas vraiment de profil type pour le coup. C'est assez mixte. Ouais, c'est tout l'avantage en fait de pouvoir faire des cours à distance. Et du coup, ça regroupe plein de possibilités. C'est vrai qu'Armelle, toi, tu connais ce côté-là des personnes. Enfin, je veux dire, parce que du coup, tu es aussi dans l'inscription, dans tout ça. Mais nous, après, en tant que prof, on essaye de pas rentrer. On se concentre
Bien sûr. On se concentre vraiment sur le travail, la broderie et le suivi. On rentre moins dans le détail dans le personnel. détail perso. Oui, c'est vrai que c'est plutôt ça va plutôt être au Ça moment des arrive, hein, inscriptions. Comme on a toujours les gens au téléphone pour faire un rendez-vous d'information, voilà, discuter avec eux du parcours le plus adapté, etc. Souvent là, c'est là qu'on ils nous parle de où ils en sont, quelles sont leurs envies, etc. Ouais. Nous, après, voilà, tous nos élèves, ils sont tous sur la même. Oui. Sur un pied d'égalité. Et au niveau des financements, vous avez des... Enfin, vous pouvez nous en parler peut-être un peu. Oui, tout à fait. Alors, les financements les plus courants, alors ça va évidemment être le CPF. La formation CAP Broderie, elle est éligible CPF. Donc, c'est le plus courant. Le financement, bon, personnel, évidemment, voilà. France Travail, c'est possible aussi. On a des élèves de France qui ont un financement France Travail. Et puis après, les entreprises, certaines acceptent de financer les formations. Donc ça, c'est chouette. Et alors, en plus de ça, on a quelques financements un peu plus rares, exotiques, on va dire. On peut avoir l'AFDAS, donc qui est l'OPCO des... alors, je sais Je me demande pas parce que moi, c'est tout ce qui est métier du spectacle, ouais, du métier artistique. En fait, c'est quand on est intermittent, on fait pas partie du régime général. On n'est pas au régime général. On est justement rattaché à un autre organisme, enfin l'organisme des intermittents. Ouais. Et du coup, l'organisme de formation, de financement, c'est l'AFDAS. C'est ça. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour des pros justement qui sont dans le milieu mais qui veulent ajouter une corde à leur arc avec une nouvelle discipline, ça peut être pas mal. Oui. Voilà. Après, on a la GFIP parfois. Je sais qu'il y a des fonds d'aide aussi aux auto-entrepreneurs dont j'ai oublié le nom. Je crois que ça commence par un F, mais ça va pas beaucoup nous aider. Mais voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'aides possibles. Donc ça, faut pas hésiter à prendre rendez-vous pour en discuter avec nous. Voilà. Mais le plus courant, ça reste le CPF et le financement personnel, ça c'est sûr. Et j'ajouterais aussi que sur les cours, donc un peu plus loisirs, les tarifs sont quand même hyper intéressants. Et moi, c'est ce qui m'avait aussi permis à l'époque assez facilement de prendre les cours dont j'avais besoin, quoi. Oui, pour les cours à la carte, on est dans des gammes de tarifs accessibles. Bah, surtout, effectivement, quand on se dit qu'en vrai, les cours à Lunéville, par exemple, et puis d'autres, évidemment, ils n'existent pas ailleurs. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. C'est sûr que c'est vraiment... Après, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas tous les documents. Là, c'est vraiment... Parce que dans la formation pro, on a les documents, on a les allers-retours avec le prof, on a les travaux de fin de module, ce qu'on n'a pas dans la formule loisir. Bien sûr. Bien sûr. On peut les retrouver dans le livre. Oui. Et oui, parce qu'il y a le livre. Oui, je l'ai là en plus. Je l'ai préparé. Il est un bijou. En fait, on a vraiment pensé comme le manuel de la formation, donc il va reprendre la formation avec les différents, si on voit quelque chose, avec tous les motifs, les tapis de points, etc. Mais il marche aussi de façon autonome, même si on ne suit pas la formation. Au début, en fait, ça va vraiment être toutes les parties. Je vais essayer de trouver des pages intéressantes parce que j'ai l'impression. Donc, on a par exemple plein de fiches récap. Il y avait une photo de moi, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai. Des fiches récap sur l'histoire de l'art, l'histoire de la broderie, etc. Et des fiches récap techniques sur tous les points. Voilà, ça, par exemple, ce sont les points de broderie traditionnels. Le Lunéville, or et tout sont également traités. Et puis après, tous les motifs et la planche patron avec tous les motifs de la formation. Donc, en fait, ça peut être soit on suit la formation professionnelle et on veut un support écrit, ce que je trouve toujours pratique, moi, j'avoue, en plus, ça. Oui. Et en plus, les motifs déjà imprimés, ça économise du temps, d'impression. Soit on est en formation, parce que c'est vrai que le CAP Broderie, on peut aussi acheter le pack de cours. Si on ne veut pas rentrer dans une démarche de formation professionnelle avec un suivi, etc., on peut acheter le parcours qui est disponible sur le site. Qui est à, je sais plus, me demande pas. Autour de 300, je crois. Bon, je me trompe peut-être. Ce qui reste vraiment très, très raisonnable. Hein. Ce qui est très raisonnable, effectivement. Et donc, l'avantage, c'est qu'avec le livre, on a tous les motifs qui ne sont pas dans le pas Ou simplement, on peut le prendre comme livre de broderie, même si on n'est qu'une formation spécifique, mais comme un espèce de mémo de tous les points. Voilà. Mais même
on aime les motifs et Ouais, qu'on les a envie motifs sont de les très beaux faire. aussi. Il est un peu. Enfin, nous, on l'adore en tout cas. Nous. On est trop Oui. fiers de ce manuel. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça me donne envie d'aller jeter un œil parce que je pense que c'est bien d'avoir. En fait, il y a peu de manuels qui regroupent comme ça autant de techniques de broderie. Ouais. C'est-à-dire que ça existe beaucoup en broderie traditionnelle, mais déjà moins en lunéville, avec la broderie or et tout. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une petite bible comme ça, Ouais, c'est des ça. points. Bon, C'est ça, super. on a envie de continuer à travailler le support écrit, justement, peut-être proposer d'autres choses. Avec, on travaille là-dessus, oui. continuer. Mais oui, moi, je suis d'accord avec toi. Les livres en broderie, je trouve effectivement déjà, c'est vraiment très, très orienté broderie traditionnelle. Oui. Et puis, je trouve il y a énormément, enfin, quand on regarde dans les librairies, énormément de livres débutants. Mais je trouve que ça manque un peu de livres ensuite pour les étapes suivantes. Ah, ça a été aussi. Enfin, souvent, dans les livres, les motifs, on reste quand même sur un peu les mêmes motifs, des choses un peu plus traditionnelles. Alors, peut-être travailler aussi de manière un peu plus moderne et encore. Mais là, j'aime beaucoup parce que Marie-Gabrielle, elle a vraiment bossé sur la DA et elle a essayé de relever, je ne vais pas dire relever le niveau, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est beau, c'est actuel, quoi. C'est des motifs très. Je confirme. Ils sont très, très beaux, les motifs. Simple. D'ailleurs, on les voit régulièrement. Je vous conseille d'aller voir la page d'Artesane que je mettrai aussi en description. Vous les partagez régulièrement et ils sont très beaux. Mais ça, moi, en tout cas, pour revenir sur le support écrit, moi, je vous confirme, quand j'ai passé mon CAP, donc juste en 2023, donc juste avant, ça a été un vrai problème pour moi, la bibliographie. Notamment, alors sur l'histoire de la broderie, il y avait un livre qui était génial, par contre, de Claude Fauque, vous devez peut-être le connaître. Je sais qu'elle travaille avec Marie-Noël Bayard de temps en temps. Et c'est ma mère qui me l'a donné parce que je crois qu'il est même plus édité et que en fait elle l'a ressorti de ses grimoires et ouais, vraiment. Et puis sur le Lunéville il y avait juste rien en fait, hein. C'était très très compliqué. Alors je sais que depuis il y a quand même eu des choses qui sont sorties, mais c'est un support, je trouve que c'est un support qui reste quand même, le livre, et puis c'est visuel quand même, la broderie, donc ouais, c'est une très bonne idée. Moi, je trouve que c'est très complémentaire d'avoir à la fois les vidéos pour vraiment voir le geste, le livre parce qu'avoir le support écrit, pouvoir aller rapidement vérifier un schéma. C'est vrai que c'est ça, si on rappelle en fait. Ouais, même moi, qui brode, et parfois il y a un point que j'ai pas brodé depuis longtemps et tout ça, hop, je vais chercher le support écrit, je vérifie, c'est plus pratique. Oui, complètement. Bon, super. Je pense qu'on a un peu fait le tour de l'aspect CAP formation. Alors, est-ce que vous pourriez du coup nous parler un petit peu de vous, de vos créations et de vos travaux personnels? Alors oui, on peut. Alors moi, je suis beaucoup là, très artisane. Je me concentre énormément sur tout ce qui est cours. Là, avec Armelle et puis les filles, on aimerait, on est en train d'imaginer un parcours justement broderie or pour s'élever un peu en broderie or, puisqu'on a beaucoup de bases, de points de base, mais pour travailler un peu plus, progresser, travailler la couture, aller plus dans les techniques traditionnelles de la broderie or. Voilà, donc, un parcours toujours avec la DA de Marie-Gabrielle. Ça, j'ai très hâte. Voilà, on commence. Génial. Je suis persuadée que ça va être très, très beau. Donc, c'est hyper motivant. Voilà, à côté. Je fais un petit placement de produit. Il faut recruter pour aller voir la Maison des Grenadières si vous n'y êtes pas allé encore. Il y a donc le dernier podcast était donc avec la conservatrice du musée, donc il a été complètement refait et le parcours justement qui explique la broderie est incroyable. Alors vraiment, je pense que ça vous plairait. Il faut pas hésiter à venir nous voir. Ah ouais, carrément. Ouais, non mais c'est vrai. Hein. Ouais. Pour préparer ce parcours, ça serait. On note. Déjà, on va aussi. J'ai pas regardé le podcast. Ah non, il n'est pas sorti. Non, au moment où il est sorti. Il n'est pas encore sorti, mais il sera sorti quand celui-là sortira. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est hyper passionnant. Puis je pense que c'est un pan encore différent de celui de Rochefort. En fait, elle en parle justement, Anastasia. C'était pas tout à fait les mêmes choses qui étaient faites, donc ça peut être complémentaire aussi à la formation que tu as eue, Sandra. Toutes ces maisons-là ont eu leur place, c'est parce que justement, elles font des choses différentes. Elles se sont développées aussi de manière différente. Ouais. En fait, les Grenadières, elles faisaient beaucoup des séries. C'était du travail presque industriel finalement. Et du coup, elles ont développé des techniques très spécifiques. Alors, il faut qu'on aille.
Voilà, beaucoup Ouais. là-dessus. À côté, moi, j'ai très peu, je fais moins de broderie. J'en ai fait beaucoup à Grévin, donc tout ce qui était plutôt militaire et historique, parce que c'est toujours mêlé Ouais. justement à un bel habit à la française avec des galons brodés. Toutes les reproductions militaires aussi, de Gaulle, on avait les feuilles de chêne, les feuilles de laurier, non, chêne, je crois, lui. Enfin voilà, tout ça. Il y a eu des choses un peu plus modernes. Il y a le Petit Prince, enfin tout un univers, voilà. Mais pour le moment, il n'y a pas de projet broderie. Voilà. Hors Il y a les artisanat. cours, et il y a les cours qu'on fait avec avec Armelle, les cours en présentiel, enfin les ateliers d'ailleurs en présentiel avec la fabrique à couture. Et puis moi, j'aimerais aussi développer un peu cet aspect-là, pas forcément en broderie, mais en tout cas cet aspect atelier à la rencontre des élèves, voilà, d'être dans l'échange. Génial. À toi de jouer. Et moi, de mon côté, alors en ce moment, moi, je suis full préparation CAP, donc je fais beaucoup de banal, clairement. Je suis moins sûre du projet perso, mais voilà. Mais sinon, après, donc avec Octopolus, mon auto-entreprise, je pense que je vais continuer à créer du patron. L'idée, c'est que je veux continuer un peu à développer Octopolus, mais je dirais que là, je suis dans une phase où comme c'est assez récent et que par ailleurs, là, j'ai passé principalement mon année à me former plus qu'à faire des projets perso, j'ai pas encore, je dirais que j'ai pas encore mon identité de brodeuse et j'ai pas, voilà, je veux faire un peu un temps d'exploration. Je pense que après l'examen, que je l'ai ou pas, j'espère que je l'aurai, on verra. Mais en tout cas, je vais entrer plus dans une phase d'exploration où je vais voir un peu où j'ai envie d'aller. Peut-être continuer à faire des collections Octopolus, donc des collections de patrons. C'est comme ça que j'ai fonctionné. J'ai fait une collection autour des animaux marins, une autre autour de l'Égypte, enfin la mythologie égyptienne, et une autour des fleurs du mal de Baudelaire. Donc, je vais peut-être continuer à faire des collections. Et je pense à côté, alors j'ai un projet qui est un peu absurde, mais non, qui te moque pas, qui c'est me bien, tient à il faut cœur. en avoir des projets. C'est trop C'est mon projet aquarium, comme je l'appelle. C'est que j'ai donc bon, toujours dans cet univers marin qui me plaît beaucoup. Je voudrais essayer de broder tout un aquarium en volume, en relief. Bon, Oh, génial! on verra ce que ça donne. Ce sera peut-être un échec total. Non, C'est formidable, j'adore! même si le projet final, tu trouves que ce sera un échec, tout ce Oui. que tu auras fait pour le réaliser, Carrément. c'est Ça. Là, j'ai toujours envie en de avance. m'amuser. Voilà, c'est ça en fait. Parce qu'après une année de formation aussi, Ouais. on a suivi des Oui. nomenclatures, etc. Là, j'ai vraiment envie de m'amuser, de Légèreté. partir dans des. T'as envie d'aller trucs. dans l'eau, toi. Moi, je suis Et plus j'ai envie dans d'aller les dans l'eau. airs. Ouais. Dans les airs. Génial. Soit tu t'en vas dans C'est ça. Moi, dans les clairement, c'est l'eau, profondeurs. mon domaine. Donc, En voilà. plus, c'est un super domaine d'exploration, je trouve, la broderie 3D, parce que ça, je comprends bien, ça sera en 3D. Ah ouais, c'est ça, j'ai c'est- envie de tenter. Il y a des choses à faire. Ouais, complètement, avec des structures en fil de laiton, ce type de choses, j'ai envie de tenter. Ouais. Alors, au musée des Grenadières, il y a Marine, donc, qui a travaillé là-bas, c'est celle qui m'a formée d'ailleurs. Elle a fait une grenade, le fruit, en fait, tout en 3D. C'est extraordinaire. Je pense qu'il sera dans le nouveau musée. Et justement, je pense que ça pourrait être intéressant parce qu'il y a toute une structure comme ça en laiton. Il y a de la broderie or et de la broderie de fil. Ah, c'est génial. C'est exactement ça que j'ai envie de tenter. C'est génial. Donc, je mettrai en description vos liens aussi de vos. Ah oui, moi j'ai la création de mon site. Oui, toi, tu crées ton site. Qui sort de mon. Ah, génial. Je suis pas du tout à l'aise avec ça, mais ça me prend beaucoup de temps. Voilà, mais pas pour offrir plus justement des ateliers et peut-être aussi. Alors, c'est un peu prétend. Enfin, j'aimerais bien parler aussi du côté, des métiers. On mélange des métiers justement autour du fil, costume, broderie, tissage, comment mélanger tout ça. Voilà, c'est juste, un peu comme ton aquarium. On est un peu à l'ébauche. Moi, je suis à l'ébauche de ce genre de choses que je connais pas du tout. Ça se trouve, ce sera loupé aussi. Et Armelle, je viendrai voir. Rendez-vous dans. Attention, on lance les défis. Mais voilà. Affaire à suivre, donc. Voilà. Alors, on passe à une petite question de fin de podcast. Alors, j'ai vraiment hâte d'entendre vos réponses. La première question, c'est est-ce que vous avez une petite recommandation broderie? Alors, ça peut être large, ça peut être une adresse, ça peut être une expo, un livre, en fait, tout ce que vous avez envie de partager à ce sujet. Moi,
Moi, parce que du coup, là, tu avais parlé de livres. Il y a un livre que j'aime beaucoup, alors qui n'est pas sur la broderie, du coup, mais enfin, qui est pas. Enfin, il y a énormément de broderie dedans, mais c'est le livre, un gros livre. Alors, je suis bête, je sais pas, mais peut-être je te le redonnerai. C'est le livre des photos, des costumes de la série Game of Thrones. Ah, génial. Il y a énorme, on voit des zooms et des gros plans justement sur tout le matirage, l'ennoblissement textile. C'est très riche et très inspirant. Parce qu'en plus, chaque maison, enfin, je ne sais pas si on peut rentrer dedans, mais chaque maison a son univers, sa couleur. Et du coup, c'est comment est-ce qu'ils ont traité ça avec les matières, genre plus nobles, ils vont utiliser la soie, des teintes, voilà. D'autres, on va utiliser plutôt des fils de lin, enfin des choses. Enfin, je trouve ça très riche. Et du coup, il y a aussi le côté costume où on étudie, on travaille beaucoup dans la symbolique. Voilà, j'aime beaucoup ce livre. Je te donnerai les références de Parfait. On mettra ça en description. Voilà, mais il est magnifique. Très, très Génial. Et alors de mon côté, tout à l'heure, justement, on se parlait des livres de broderie et du fait que parfois on a l'impression un peu de manquer de ressources. Mais c'est vrai que c'est récemment, il y a alors Kyoko, je vais pas dire son nom de famille parce que je vais l'écorcher, c'est sûr. Mais bon, le prénom est Kyoko, qui a sorti 2 livres. Donc le dernier est sorti il y a quelques mois, je dirais, sur la broderie Lunéville, et c'est aux éditions de Saxe, je crois. Oui, si je me trompe crois. pas. Donc le deuxième, il s'appelle Broderie d'art, et c'est du Lunéville, mais c'est en fait, elle propose plein de motifs différents, mais de petits motifs avec des techniques. Enfin, je décrirais très mal. Projets. En fait, c'est des petits C'est projets comme avec des techniques. Ouais, c'est ça, comme des. Ok, là par exemple, tu peux faire un assemblage comme ça avec des perles, des paillettes et tout de cette façon, et après à nous de les utiliser, de les intégrer dans des projets, de nous en inspirer. Mais c'est une espèce de base comme ça, de plein de motifs et de textures différentes, quoi. Ah, génial. Mais je suis complètement passée à côté, donc ouais, je prends la ref aussi. Ouais. Il est Super. vraiment, et c'est trop bien. Et je trouve ça génial que quelqu'un propose ça, et c'est très pédagogique. Et voilà, qu'on se dise, allez, on fait des livres pour tous les niveaux, avec plein de propositions artistiques. Voilà. Moi, j'adore ce livre, vraiment, je suis trop fan. Les deux, d'ailleurs, les deux sont géniaux. Bah, je vais aller regarder ça. C'est trop bien. Plein de références. Je recommande. Super. Elle est forte en plus, Kyoko, tout ce qu'elle fait. Toi, tu l'avais rencontrée, Kyoko? Non, pas encore. Je ne l'ai pas rencontrée, non. Parce qu'on a un article sur Kyoko, je crois, dans un de nos cahiers. Oui, c'est ça. Moi, j'y étais pas, mais on était allé l'interviewer. Enfin, Artisan était allé l'interviewer. Mais sur son profil pas, métier ou comment elle fait la broderie. Je crois que c'est cahier 6, non? Sur la broderie. Ah, je sais plus, j'ai un doute. Voilà, l'un des cahiers artisanes où pareil, on pourra te donner la référence. Exactement. Il y a une interview. Oui. Ah, mais génial, super. Eh bien, écoutez, super référence. Et la question par laquelle j'aime bien finir, est-ce que vous pourriez me donner un regard sur une brodeuse ou un brodeur que vous aimez particulièrement? Écoute, moi, j'aurais envie de te parler de Marie Archambault. Ah oui. Elle fait un cours chez Artisan d'ailleurs. Et donc, elle va beaucoup travailler avec du métal. Et elle fait des choses qui sont de la broderie, mais qui ont presque plus l'air d'être de la broderie. En fait, je connais très mal, je connais pas toutes ces techniques, évidemment. Mais c'est vrai qu'elle va amener la broderie dans des choses assez différentes. En plus, il y a des choses très aériennes. Ouais, c'est ça, c'est très aérien. C'est très poétique ce qu'elle fait. Exactement. Et c'est avec elle que du coup, j'ai assisté à son tournage. Évidemment, je ne pouvais pas ne passer à côté de ça. Et donc, du coup, c'est là que j'ai vu comment elle utilisait le fil de laiton et elle sortait la broderie du 2D pour commencer. Voilà. Elle commence un peu à faire ça dans le cours avec un projet où, à la fin, donc elle vient découper autour du laiton, et c'est une feuille à mettre soit en barrette, soit en, je ne sais plus comment on appelle. Broche. Non, c'est pas une broche, c'est une espèce de pic. Fibule. Oui, je sais plus. Bon, peu importe. Mais du coup, j'ai vu ça, et c'est là que je me suis dit, ah mais attends, c'est génial, on peut sortir la broderie du métier, et puis on peut commencer à la sculpter, etc. Donc, le projet aquarium vient aussi de ce tournage-là. Mais oui, c'est vrai que en plus, je vois complètement le lien. C'est ça, c'est aérien, son compte Instagram est très beau, je trouve. En plus, on se rend bien compte. Enfin, c'est toujours plus beau en vrai, la broderie. Mais je trouve qu'elle arrive bien à rendre quand même
C'est une complètement. sculptrice. Ouais. C'est ça, elle Soi. est presque sculptrice, carrément. Ouais. Très artistique, ouais. C'est super, Marie Archambault. Mm. Et toi, Sandra? Moi, c'est une personne qui n'est pas forcément qui est pas sur les réseaux sociaux, je pense. Elle travaille vraiment. Donc, pour les grandes maisons, c'est Emmanuelle Vernou qui a son atelier, elle, à Paris. Et c'est avec elle que moi, du coup, ça a été le même déclic avec cette personne-là. Elle avait la manière, moi j'étais du coup très broderie, on va dire tradi, donc Lunéville, mais du coup très à plat, ce que l'on peut voir sur les vêtements. Et elle avait cet aspect-là, donc toujours, parce que je vois un peu ce qu'elle fait, dans ses échantillons, elle présentait des choses à part, c'est-à-dire qu'elle allait décortiquer la matière avant, après, enfin avant de la rebroder, c'est-à-dire qu'elle allait effilocher un organza, venir coller de la feuille d'or et après elle allait renchérir avec des pampilles, des perles ou même comme des espèces de toiles d'araignée qu'elle revenait réparer. Enfin, elle restructurait un peu toute la matière avec sa broderie. Donc en fait, elle détournait un peu le côté broderie. Donc évidemment, elle pouvait aussi broder normalement. Enfin, je veux dire, mais cet aspect et elle allait même jusqu'à inventer des perles et des paillettes parce que il y a 20 ans de ça, il y avait beaucoup moins, c'était beaucoup moins riche. Il y avait moins de choix. Enfin, je veux dire, les paillettes étaient rondes ou carrées. Ouais. Et du coup, elle est allée justement chercher à fabriquer ces paillettes. Je me souviens, on a fait Weber Métaux pour acheter les grandes plaques de laiton qu'on retravaillait, qu'on revenait découper la paillette, faire le trou. Enfin, et ça, c'est un peu la manière dont moi, j'aime bien travailler. J'aime bien retransformer les choses, bidouiller. Enfin, finalement, bidouiller, c'est un peu négatif, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, recréer la matière, transformer la matière pour en faire, pour la réutiliser traditionnellement. Voilà, Emmanuelle Vernou, j'ai beaucoup, ça a été une très belle rencontre. Elle m'a montré, justement, ce côté un peu, de comment détourner justement l'univers de la broderie. C'est super. Voilà. Et parfois, quand je vois sur les podiums, je reconnais un peu. Je pense deviner que ça vient de chez elle. Génial. Voilà. C'est formidable. Mais c'est ce genre d'anecdote qui montre, je trouve, à quel point la broderie, c'est vaste et à quel point c'est créatif. Moi, c'est ce que j'adore, c'est-à-dire qu'on peut vraiment imaginer partir très, très loin avec les matières, etc. Oui. Super. Oui, ça peut s'arrêter. Enfin, moi, je pense que c'est important quand même, quand on commence, c'est important de passer par les bases, de répéter. Bien sûr. Commencer par le une fois les bases acquises, on peut aller s'amuser et partir en volume ou dans la matière, mais évidemment qu'il faut commencer par quelque chose et c'est par les bases. Un socle. Voilà. Et c'est une fois qu'on connaît vraiment bien ce socle qu'on peut détourner et commencer à chercher d'autres choses. Ouais. On peut s'amuser. Une fois qu'on est à l'aise, on s'amuse avec tout ça. C'est ça. Très bien. Eh bien, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous aviez envie de dire quelque chose, un petit mot pour finir? Merci à toi. Merci à toi. C'est chouette de mettre en avant justement cet art de la broderie sans se figer sur justement, parce qu'on peut avoir l'idée que la broderie, ça appartient à une zone de la France ou un atelier ou une école. Et du coup, je trouve que tu as cette ouverture-là, qu'il n'y a pas d'attache, que la broderie n'appartient à personne et que justement, elle fait que progresser. Du coup, merci à toi. Merci. En fait, c'est vrai qu'avec ce podcast, c'est un peu ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire montrer toute la diversité de la broderie, parce que en fait, finalement, on en parle assez peu, mais c'est un art qui est pratiqué d'une manière assez vaste. Et c'est vrai qu'entre les ateliers parisiens ou Jude qui est passé sur mon podcast, par exemple, qui fait du streetwear, enfin, voilà, on a des choses très très diverses et c'est la magie de la broderie. Oui, voilà, la broderie n'appartient à personne. Ouais. On peut se l'approprier chacun à notre manière, à nos couleurs, les matières que l'on aime, ou un volume, ou sur du jean, ou sur de la soie, ou en streetwear. Vraiment, merci de nous montrer tout ça. On gagne beaucoup à partager tout ça et les savoir-faire, à ouvrir aussi un peu ce milieu et voir que les gens font des choses très différentes, même quand on n'est pas passé par une école précise, etc., qu'il y a mille façons de le faire et ça, c'est
Ça, c'est chouette. D'ailleurs, je trouve que c'est aussi une des forces d'Artesane de démocratiser notamment la broderie de Lunéville, parce Ouais. qu'en fait, en dehors des CAP, pendant longtemps, donc des personnes vraiment qui allaient travailler dans la mode a priori, et c'était complètement méconnu. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que c'est un savoir-faire qu'on peut très bien s'approprier, même d'une manière loisir finalement. Ouais, mais complètement. Oui, ouais. oui. Mm. Oui, le Vachement, Lunéville, c'est rapide en plus. Donc, je veux dire Mais que si oui. on fait un artisanat, c'est chouette de Mm. connaître aussi cette technique. quoi. Ouais. Puis on peut faire des choses assez spécifiques qu'on ne peut pas forcément reproduire à l'aiguille. Et Ouais, puis, c'est ça. Puis Lunéville, aujourd'hui, quand on n'en fait pas, on se dit tout de suite, oh mon Dieu, mais ça a l'air infaisable, c'est pas du tout pour moi et tout. Moi, je me suis toujours dit, ah non, mais le CAP, non, parce que le Lunéville, je suis pas prête à me mettre là-dedans. Ah oui, mais moi, je pensais Alors pas qu'en du tout, hein. fait, je trouve que c'est Puis, un point. Non, mais c'est ça. Après, Anne-Sara m'a offert un métier, je me suis dit, c'est bon, je suis dans la mise, elle veut que je passe, j'ai plus le choix de toute façon. Maintenant qu'elle m'a fourni le métier, j'ai pas le choix. faut y aller. Ouais, mais en fait, je me suis rendu compte, non, on peut en faire, voilà. Mais bien sûr. Et j'ai une de mes sœurs, alors pas Marie-Gabrielle qui travaille chez Artesane, mais l'autre, qui vient de se mettre au Lunéville parce qu'elle a vu ce que je faisais, ce que j'avais appris, et elle était, mais moi aussi, je veux trop faire ça. Et voilà, elle pour le coup, ce sera pas. Enfin, je dis ça, on ne sait jamais, mais il n'y a pas de pro du tout. C'est vraiment juste pour le plaisir, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, elle vient de s'y mettre, elle est sur le point de chez net, elle est à fond. C'est génial. Le Lunéville, hein, parce que je trouve que Artesane a cette Oui, force-là. oui, par ailleurs. Que moi, je me souviens des premiers cours que j'ai découvert à Artesane, enfin, j'avais vu des pubs, c'était la broderie or. Oui, ouais. Et je Oui, trouvais que alors déjà, pour moi, c'était impossible d'apprendre en vidéo, mais surtout, par contre, j'ai aimé, ce qui m'a attiré, c'est le motif. Je trouvais ça, le motif, la DA, il y avait le côté où on vulgarise un peu cette broderie. Moi, j'étais sûr. Militaire, armée, Rochefort, Mais oui. tout ça. Et du coup, ça modernise Pareil. un peu. Oui. Après, d'un point de vue personnel, moi, je trouve quand même que le Lunéville. En fait, ce que j'aime dans le Lunéville, c'est que c'est un côté comme si on dessinait presque comme un crayon et un geste comme ça. Et moi, ça me parle. Et c'est vrai que moi, donc, qui viens d'une famille de brodeuses or, militaires, de femmes qui ont fait ça pendant 30-40 ans, donc avec une expertise, moi, ça me mettait une pression pas possible. Et encore aujourd'hui, la broderie or, pour moi, c'est vraiment le truc qui me. J'en fais important, mais avec une pression, je tremble presque quand je mets ma cantille. Mais c'est vrai que voilà, rien que sortir du côté militaire, je pense que ça fait respirer un petit peu, même si c'était un travail incroyable, qu'elle faisait pas du tout dans un sens de dénigrement, mais au contraire, c'est pour dire que le niveau pour moi était tellement haut, donc ça c'est moi. Très bien. Et écoutez, merci à vous de m'avoir accordé ce temps-là. C'était génial. On en sait un peu plus comme ça sur toutes les formations artisanes. Donc, comme je vous l'ai dit tout le long du podcast, je mets tout dans la barre de description. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, donc aussi bien la page d'Artesane que les vôtres. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui circulent. Et je vous dis au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.